Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Si vous m'avez suivi aujourd'hui, parce que là, vous verrez cette vidéo je pense quelques jours plus tard. Bref, si vous m'avez suivi sur mes réseaux, je vous ai posté une photo avec Bella Hadid pour Dior et leur nouvelle collection Dior Backstage. Donc ce matin j'ai eu la chance et l'honneur d'être invitée par Sephora à découvrir la collection, qui me donnait vraiment beaucoup envie. Il y a eu tout un tollé autour de cette collection, il y a eu tout un machin avec les influenceurs et tout, et ce qui forcément donne envie, clairement. Donc alors ce matin ils avaient privatisé le Sephora des Champs, truc de fou quoi, et personne pendant 2 bonnes heures pour, pour rencontrer du coup Peter Phillips, qui est le directeur de la création make-up et image chez Dior et qui est surtout aussi make-up artist. C'est celui qui maquille Bella sur les shootings et tout ça. Et Bella est arrivée magnifique, pleine de glow, que je voulais trop après, tout ça, voilà. Donc en fait ils nous ont parlé de la nouvelle collection, ils nous l'ont présenté, petite présentation en anglais. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette collection? C'est la première ligne de make-up qui est inspirée des défilés. Voilà, très souvent, quand c'est la Fashion Week, on voit les grosses marques, d'ailleurs maquiller les mannequins avec leurs produits. Peter voulait un résultat professionnel aussi chez les personnes entre guillemets lambda, juste qui aiment se maquiller et avoir les mêmes résultats que dans les shootings des défilés, comme elles sont plutôt bien maquillées en général. Là je vais vous parler du fond de teint parce qu'en fait là j'ai reçu quasiment toute la ligne, mais je pense que je ferai un article à part sur le blog sur le reste de la collection. Là je voulais vraiment me centrer sur le fond de teint parce que c'est le produit phare pour moi qui donne vraiment envie, même s'il reste et il faut savoir que c'est le produit phare de Peter, du coup, il nous a expliqué, donc du coup le mien aussi. Le but c'est d'utiliser des produits efficaces pour avoir un résultat professionnel avec une utilisation simple. Voilà, parce que nous on n'est pas des pros, enfin moi je suis pas une pro, donc simplicité, merci bien. Pour la petite histoire, il nous racontait que Meghan Markle, qui s'est mariée avec Harry il y a pas longtemps, s'est fait maquiller par Dior, qu'elle avait mis ce fameux fond de teint justement. Parce qu'elle voulait nous expliquer un résultat naturel et elle voulait quelque chose de couvrant mais qui laisse apercevoir ces petites taches qu'elle a de rousseur. Elle est trop mignonne. Du coup j'étais là, ah non, elle avait ça, c'est ça, elle était maquillée avec ça, je me demandais trop. Maintenant je sais, maintenant je vais tester de toute façon après. Je vais vous dire dans les grandes lignes ce fond de teint, qu'est-ce qu'il a, pourquoi, du comment, machin. Je vais faire le crash test et je vais vous donner mon avis dans la vidéo. Je vais vous dire un peu les points parce qu'il y a des points qui m'ont marqué quand même. Il est disponible en 40 teintes, ce qui est plutôt ouf. Moi je suis contente pour mes copines qui ont la peau noire parce que bon, c'est pas toutes les marques qui font ça, hein. Encore une fois je le rappelle. J'ai reçu le dossier de presse qui est magnifique, franchement il est magnifique. Voilà, vous l'avez ici et ce que je voulais vous montrer c'est ça. Voilà, toutes les teintes. C'est énorme. Et donc moi ce matin j'ai eu la chance de trouver ma teinte avec un maquilleur qui était là. Donc trop cool. Voilà, ces petits flacons. Donc bon j'ai reçu un peu toutes les teintes. Donc celle-ci je vais passer aux copines. Moi la mienne qui est juste là. Qui a 2 N. Le packaging il interpelle hein, clairement. Donc je vais vous dire sa promesse. Les points les mieux là, les plus le plus vendeur, c'est qu'il serait lumineux et naturel. Et la couvrance parfaite. Alors, haute couvrance, moi j'attends de voir. Il serait waterproof, il résiste à la chaleur et à l'humidité. Et a déjà résisté à des défilés sous la pluie. Je vous dis ça parce qu'il nous racontait Peter que le dernier défilé, je crois que c'était Cruise de chez Dior, les filles elles étaient sous la pluie et le truc a super bien résisté, enfin de dingue quoi. Genre apparemment il résiste à tout, genre tout, même au tsunami, je sais pas. Il peut être utilisé aussi sur le corps, le décolleté et les épaules. Donc bon, moi je me dis il est quand même petit, hein, pourquoi l'utiliser sur le corps? Bon à savoir, si ça me fait penser à ceux de chez MAC. Direct. Et Make Up For Ever fait ça aussi. Il a un embout pratique apparemment qui permet la juste dose de matière. Alors on m'a beaucoup demandé l'embout à quoi il ressemblait. Et bah c'est ça. C'est vraiment des sortes de make-up artiste quoi. La texture elle serait très fluide, mais ça je l'ai vu ce matin. Il aurait un effet aussi seconde peau, truc que j'adore. Alors là-dessus je vais être intransigeante. Et voilà, il offrirait une intensité aussi qui serait sur mesure. Alors moi on l'a appliqué ce matin. Enfin on l'a appliqué, j'étais déjà maquillée en fait. Mais je voyais qu'il avait l'air ouf quand même. C'est parti, le crash test c'est maintenant. Oui, ça fait un choc, hein, je sais. Oui, alors, je vous raconte pas, là, je me suis fait piquer par un moustique. Donc, on va voir. Ils avaient quelque chose. Et j'ai un mélasma, c'est la totale. Hein. Donc, bon, j'attends beaucoup de toi. Petit bébé. Alors, tout d'abord, je voudrais qu'on parle du packaging. Je suis pas... On recommence. Je suis pas du tout habituée à ce genre de packaging chez Dior. Ils ont vraiment, je trouve, changé leur identité. Bon, sans trop vous spoiler, parce que j'ai le reste, hein, je vous présenterai plus tard. Mais regardez, rien que les palettes, on est sur de la jeunesse là, total. Hein. Déjà, j'adore le fait qu'ils aient changé le packaging. Alors, c'est un packaging qui est en plastique, qui est très léger. Donc ça, on peut le faire tomber tout ce que tu veux. Tu peux faire du jonglage avec. Bref,
trop pratique, j'adore ça. Il fait 50 ml, ce qui est énorme. Alors comme ça on dirait pas, parce qu'il paraît petit mais il est très fluide et à mon avis il a besoin de très peu de matière. Donc oui, 50 ml c'est énorme pour un fond de teint parce qu'en général les fonds de teint font 30 ml. C'est très rare des fonds de teint qui font 50 ml. Vous allez me dire mais le prix il est ouf, hein. C'est Dior, machin, nouveau, 50 ml. Bah non, enfin je trouve que ça va, il est à 39 €. Quand tu vois des fonds de teint, c'est même pas des marques de luxe qui sont à genre 50 boules là, tu te dis, et du coup j'étais hyper étonnée. Enfin, limite, c'est un bon plan, entre guillemets. Enfin, du luxe à 39 €, alors que la quantité est énorme, je trouve. Et puis, c'est de la nouveauté. Bon, écoutez, on va voir ça. Alors, vous avez le petit logo comme ça. Alors, oula, ah oui, bien agité. Bon, bah, déjà, ça commence bien. Je n'aurais peut-être pas dû autant. J'ai eu des jolis pinceaux avec la chance. Magnifique. Contouring. Ça, c'est poudre. Et du coup, il y a un pinceau teint. C'est le numéro 11. Ils ont l'air géniaux. Donc vous savez que moi je préfère appliquer ça à l'éponge. Mais j'ai vu Peter et tout. Je me dis bon allez, je vais essayer au pinceau du coup. Mais alors moi je suis vraiment nulle pour les trucs comme ça. Bon alors la texture, c'est vrai qu'elle est très fluide. Très légère. On va voir de combien il faut. J'ai mis ça en quantité. Du coup on va faire un côté. Quand je vous dis que mon visage est plus foncé que mon corps. Oula, je donne une tâche compliquée là. Cacher ce... Oh, c'est pas mal. Vous voyez mon mélasma là? Vous voyez là, j'ai des taches brunes ici. Regardez bien si ça les cache. Je me dis, il est quand même vachement naturel le fini. Hein. Il est léger, il se sent pas du tout là. Moi je suis nulle en dosage donc je pense que je vais doser pas mal. J'ai essayé plus foncé comme teinte, ça m'allait pas. Donc si vous pensez être de la même couleur de peau que moi, je suis teinte de N. Vous voyez, on sent qu'il y a de la couvrance quand même. Hein. On le voit hein, de toute façon. Mais j'ai jamais vu un fond de teint aussi naturel. Et pourtant il couvre, regardez mon mélasme. Il n'est pas couvert entièrement, par contre je pense qu'il faudrait que j'en mette plus. Fait, pas fait. Voilà. Il y a quand même une différence, hein. Sachant que j'en ai pas mis 4 tonnes. Hein. Il laisse pas de démarcation, il est lumineux. Ça se voit de fou, regardez. Et franchement, la matière se diffuse super bien. J'ai l'impression de mettre une crème en fait. Alors, par contre, on remarquera qu'il ne m'a pas couvert entièrement cette saloperie de boutons de moustique. Bon bah écoutez, je vais faire du coup l'autre côté. Je voulais bien que vous voyez le pas fait et fait. Sachant que là, je peux encore mettre plus d'intensité. Est-ce que j'en mets plus? J'en remettrai une couche à la fin. Je vais faire l'autre côté. Bon, j'ai quand même, ça fait 3 fois que je passe dessus. Attends, j'en mets pas beaucoup donc... Ah oui, il marque pas les ridules. Je suis en train de me dire, normalement, quand je mets un fond de teint, commence à avoir des petites d'expressions qui sont quand même pas mal marquées. Genre là, ici, et franchement, il les marque pas. Il rentre pas dedans, vous voyez. Il assèche pas du tout la peau. En plus, il matche parfaitement avec mon cou. C'est pas mal, hein. Je pense que je peux moduler encore l'intensité. Ça serait peut-être un peu plus couvrant, mais moi, ça me suffit. J'ai pas envie de mettre trop. Après, ça va faire un excès de matière, alors que là, on voit pas la matière. Donc, voilà. Je vais poudrer un peu et je reviens tout de suite. Voilà, les amis. C'est beaucoup mieux poudré, hein, n'est-ce pas? Mais il faut que je mette un highlighter parce qu'ils sont tellement beaux. Pour rehausser le fond de teint. Bon là, j'ai pas un pinceau de highlight du tout, mais c'est avec ça. Je crois qu'elle avait cette teinte-ci. C'est pas le bon pinceau. Ah, le doigt. T'as pas envie d'y toucher en tout cas. Cette beauté. Regardez. J'ai jamais vu un truc aussi beau. Comme il réfléchit la lumière. Faut que j'arrête. On en reparlera. Donc bon, du coup, je vous ai pas fait un make-up complet et tout ça. C'est vraiment pour vous donner mon avis sur le fond de teint. Alors, qu'est-ce que je pense de cette petite chose? Alors, je vais reprendre mes petites notes pour vous dire si tient un peu ses promesses. Bon, sur la tenue, je peux pas vous en parler parce que la tenue, je vous dirai ça plus tard. Il faudra me suivre sur les réseaux, du coup. Moi, j'aime vraiment beaucoup la texture. C'est vrai qu'elle est très fluide. Elle l'est pas trop. Après, effectivement, j'ai repassé quand même 3-4 fois sur le pinceau de la matière pour appliquer sur le visage. Mais c'est que j'en avais pas mis beaucoup sur mon pinceau. Je pensais qu'il était concentré une goutte pour faire tout le visage. Non, en fait, il me fallait quand même plusieurs gouttes pour faire tout mon visage. Concernant le fini lumineux, bon alors là j'ai mis de la poudre matifiante, donc la meuf elle a tout mis mon truc. Mais effectivement, je trouve, je sais pas si ça se voit en fait, on dirait que j'ai de la lighter partout sur le visage presque, c'est bizarre. Alors que j'ai poudré ma peau, je le trouve très lumineux. Je pense qu'il sera super pour l'été. Est-ce qu'il est waterproof? Bah ça je vous le dirai. Il va falloir que je regarde une série qui fait pleurer. S'il est waterproof, ça sera le best seller de l'été, hein, c'est sûr. Hein. Eux parlent d'une couvrance modulable, effectivement. Je pense que c'est ça. Au début, ça couvrait pas grand chose. Et vous avez vu qu'à la fin, bon, il a presque disparu.
Donc je pense qu'effectivement au niveau de la couvrance on est sur du modulable. On n'est pas sur de la couvrance totale. C'est pas un fond de teint si vous avez beaucoup d'imperfections et d'acné, vous voyez. Non, ça va pas couvrir jusque là. Il faudra rajouter du correcteur. Ça a caché mon mélasma quasiment tout là. Mais là il me reste des taches de mélasma. Donc voilà. Il parle de l'embout qui est pratique. Moi je trouve pas ça très pratique, hein, je vous avouerai. C'est peut-être le seul bémol que j'aurais à faire. J'aime pas les embouts comme ça. Je préfère les embouts flacon pompe, il n'y a rien à faire. Et Dior ils sont très forts pour ça. Donc moi, ça, vous voyez, quand je l'ai secoué, il y en avait déjà partout. Donc c'est un peu dommage, me concernant. Mais je sais que les make-up artistes adorent travailler avec ce genre d'embout. Après, moi, c'est pas trop mon délire, mais il doit y avoir une raison à cela, j'imagine. L'intensité sur mesure, oui, ben, en fait, c'est ça. Il y a plusieurs plusieurs intensités dans toutes les teintes. Donc moi, c'est vrai que c'est vraiment, ça marche bien avec ma peau. Eux, ils parlent de 6 tonalités de peau rosée, olive, jaune, beige. Voilà, moi, j'ai la peau un petit peu... jaune, je crois que c'est ça. Concernant l'effet seconde peau, je pense qu'on y est, c'est à peu près ça, ouais. C'est un fond de teint qui s'applique au final comme une crème, très bien, sans trace, comme si on avait un peu une bébé crème, j'ai envie de vous dire, ou une CC crème. Il fait vraiment cet effet-là quand on l'applique. Moi qui ai les pores vachement apparents, là, ils sont quasiment plus apparents, quoi. La peau, elle est lissée. Eux, ils le disent pas, mais moi, je vous le dis, la peau, elle est lissée. Et regardez, là, on dirait que j'ai l'highlighter. Pas du tout. C'est vraiment le fond de teint qui est hyper lumineux, quoi. C'est fou quoi. Donc écoutez, oui, je dirais que c'est un fond de teint qui est plutôt naturel et lumineux pour conclure. Au niveau de la couvrance, ça sera pas ce que vous aimerez le plus, je pense, pour ce fond de teint. Mais si vous cherchez quelque chose de... Enfin, cela dit, moi, la couvrance me va. Hein. Si j'avais pas ce bouton là, c'est parfait. Si vous cherchez un fond de teint très naturel, qui fasse pas trop paquet, un truc qui se sent pas, qui est très léger et qui couvre... Pour moi quand même, je trouve que ce fond de teint est vraiment super. Le fait qu'il soit waterproof, je vous dis pour l'été, je pense que ça va être un best-seller si c'est le cas. Est-ce que celui-là je vais le mettre souvent? Non. La moitié du temps? Oui, très possible. C'est pour ça que je lui mettrai quand même un... En fait, il tient toutes ses promesses, hein. J'ai rien à dire. Moi, en fait, le seul défaut, c'est l'embout. Donc franchement, je lui mettrai un 8 sur 10 quoi. J'espère que mon avis vous aidera peut-être un peu dans vos achats, si vous aviez envie de l'acheter. Je vous ai tout dit. Après, on en reparlera sur la durée, bien évidemment. Et surtout, si vous l'achetez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça, j'ai hâte de voir vos avis, vos retours. Parce que là, au moment où je fais cette vidéo, il est sorti au Sephora des Champs, Saint-Lazare à Paris et sur le site de Sephora France. Et je crois que c'est à partir du 5 juin. Il sera disponible dans tous les Sephora de France. Donc je vous mettrai un petit lien en barre d'infos pour celles qui s'intéressent. Voilà, si vous voulez que je teste justement les autres trucs de la collection, dites-moi quoi. Il y a plein d'autres trucs qui ont l'air trop cool. Et sur ce, je vous laisse les amis, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.